J'ai vécu beaucoup de choses étranges en voyage, mais rien ne m'avait préparé à la Finlande. Un endroit où tout le monde vit en silence, mais où il y a une compétition pour savoir qui peut supporter d'être nu dans un sauna brûlant sans s'évanouir. Où les gens se font tellement confiance qu'ils laissent leur vélo déverrouillé dans la rue et ils sont là, intouchables, pendant des jours. En bon jeune homme, j'ai essayé d'engager la conversation avec une dame dans le métro. Elle m'a regardé comme si j'avais pété juste à côté d'elle. Et juste au moment où vous pensiez avoir tout vu, vous voilà, nu, transpirant à 32 degrés, à côté d'un homme de 70 ans à la moustache ruisselante qui vous invite à sauter dans un lac gelé. Et vous sautez. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 7 choses les plus absurdes que les Finlandais trouvent normales. Et moi, j'ai trouvé ça bizarre. Mais bon, il ne s'agit pas que de se baigner nu, vous savez? Mais du calme, mon ami. Alors, viens avec moi, je te raconte tout. 1. Silence total. Je croyais être devenu sourd, je le jure. Je suis monté dans le métro à Helsinki et personne ne disait rien. Pas de conversation, pas de musique forte, pas de « Salut, chauffeur !» Juste le bruit des portes qui s'ouvrent et un silence absolu. En Finlande, le silence n'est pas synonyme de gêne. C'est du respect. C'est comme si tout le monde avait conclu un pacte tacite, on ne se dérangera pas. Moi, un type souriant et sympathique, désireux de discuter avec la dame à côté de lui, et elle vous regarde comme si vous veniez de péter à côté d'elle. Oui, en Finlande, parler fort en public est quasiment un délit culturel. Vous parlez à quelqu'un au supermarché, ça paraît bizarre. Vous saluez le caissier avec enthousiasme, il se sent mal à l'aise. Vous dites bonjour à votre voisin, il fait semblant de ne pas vous avoir entendu. Et le pire, peut être qu'il ne vous a vraiment pas entendu, car je ne pense pas que l'on parle à qui que ce soit là-bas. Mais rassurez-vous, ce n'est pas de la froideur, c'est une habitude. Dans leur esprit, envahir l'espace de quelqu'un d'autre, même avec une question gentille, est impoli. Eilers, vous faites la queue pour le pain et vous savez déjà que Tiao, de la boulangerie, a été trompé par sa femme. En Finlande, vous n'entendez que le bruit du pain qu'on coupe, et c'est tout. Maintenant, vous savez le plus drôle? Au début, ce silence semble assourdissant. Mais au bout d'un moment, on s'y habitue. On commence à le trouver agréable. On réalise que leur silence n'est pas vide, c'est du réconfort. C'est comme si chacun avait son petit monde et que tout le monde le respectait. Et puis, on revient. On quitte l'aéroport, on monte dans un bus et déjà quelqu'un est au téléphone et crie « C'était cette fille, Jessica !» C'est là que le choc culturel est réel. 2. Faites confiance et partez. La première fois que je suis monté dans un bus en Finlande, j'ai cru faire quelque chose de mal. Il n'y avait pas de tourniquet, pas de contrôleur, personne ne regardait et je suis monté comme ça. J'ai attendu qu'on m'arrête. Rien. Le chauffeur ne se souciait même pas de mon existence. Mais personne ne m'a arrêté, personne n'a rien demandé, personne n'a même regardé. Et puis j'ai réalisé, le système est basé sur la confiance. On achète son billet sur l'appli ou à un automate à l'arrêt et on monte dans le bus comme si tout était déjà réglé. C'est aussi simple que ça. De temps en temps, un contrôleur passe au hasard pour vérifier, mais ce n'est pas la règle, c'est l'exception. Et le plus impressionnant, les gens paient, même quand personne ne regarde. C'est culturel. Ce n'est pas seulement une question de transport. C'est un mode de vie. Ils grandissent en apprenant qu'on n'a pas besoin qu'on nous dise quoi faire. On fait juste ce qui est juste, parce que c'est juste. Imaginez maintenant, Eilers, que dans certaines régions que vous connaissez bien, beaucoup de gens prennent déjà le bus sans payer, en sautant par-dessus le tourniquet ou même par la fenêtre. Ah, cette confiance transparaît partout. Dans la rue, les vélos sont déverrouillés. Les gens laissent leur sac à dos sur les tables en allant aux toilettes. Personne ne court cacher son téléphone. Personne ne jette un regard suspect. C'est étrange au début. On a l'impression d'être au milieu d'une expérience sociale. Mais au bout d'un moment, on commence à lâcher prise. On commence aussi à faire confiance. Et sans s'en rendre compte, on se met à agir de la même manière. C'est comme si l'environnement façonnait notre comportement. Un endroit où personne ne nous regarde. Mais malgré tout, on ne veut pas faire d'erreur. Non pas par peur, mais par respect. 3. Seul et heureux. Avez-vous déjà vu quelqu'un heureux d'être seul? Vraiment heureux?
En Finlande, c'est plus courant qu'un sauna. Et il y a des saunas dans les stations-service. Ils n'aiment pas seulement être seuls, ils en ont besoin. Avoir un chalet au milieu de nulle part, sans réseau, sans voisins, sans personne, est l'équivalent finlandais du rêve devenu réalité. Et je n'exagère pas. Il y a des gens qui disparaissent dans la forêt pendant des jours, seuls, sans téléphone portable, le sourire aux lèvres et un insectifuge dans leur sac à dos. Au début, ça paraît étrange. On a envie de demander « Tout va bien ?» Mais si, ils ne fuient personne, ils vont trouver la paix. Là, le silence est une thérapie. Et la solitude, c'est prendre soin de soi. Ils ne trouvent pas étrange de manger seul, de marcher seul ou de passer tout le week-end seul. Au contraire, ils trouvent étrange que les gens aient constamment besoin de quelqu'un. Et le plus curieux, c'est qu'on commence à aimer ça aussi. Le premier jour, le silence est agaçant. Le deuxième, on s'y habitue. Le troisième, on commence à trouver le monde trop bruyant. Il n'y a pas de pression, pas d'interruption. Pas de pression sociale du genre « on fait quelque chose ». Si vous voulez rester dans votre coin toute la journée, personne ne pensera que vous êtes triste. On pensera que vous êtes en paix. C'est une autre logique, un autre rythme, une autre façon de vivre. Et vous savez quoi? Ça marche. Oh! Envoie cette vidéo à cet ami qui dit aimer être seul, mais qui n'arrête pas d'ouvrir Instagram juste pour voir si quelqu'un se souvient de son existence. Parce que la solitude est une chose, c'en est une autre d'avoir besoin d'un joli nom. 4. Réaction atone. Tu lui dis que tu vas être père, que tu as gagné à la loterie, ou que tu as attrapé le Covid pour la 4e fois, et la réaction du Finlandais? Intéressant. Sans changer de ton, sans hausser les sourcils, sans détourner le regard. C'est comme si le monde allait s'écrouler, et il répondrait simplement par un léger hochement de tête. Du genre, d'accord? Au début, ça vous rend fou. Vous essayez sans cesse de comprendre. Est-ce qu'il me déteste? En ai-je trop dit? Ou est-ce un robot et personne ne m'a rien dit? Mais non, c'est comme ça qu'ils sont. Ils n'exagèrent pas, ni trop peu. Ils ne crient pas, ils ne s'excitent pas, ils ne dramatisent pas. Et le plus fou, c'est qu'ils n'essaient même pas. Et vous savez ce qui est vraiment drôle? Avec le temps, on commence à respecter ça. Parce qu'ils ne font pas semblant non plus. Ils ne se forcent pas à sourire par politesse. Ils ne disent pas qu'ils ont aimé quelque chose juste pour être gentils. Si un Finlandais vous dit « j'ai aimé », vous pouvez le croire. C'est vrai, c'est sincère, c'est ce qu'ils pensent vraiment. C'est une sorte de sincérité silencieuse, sèche, directe, sans détour. Et plus on vit avec ça, plus on réalise que cet enthousiasme forcé que beaucoup de gens ont, parfois ne veut absolument rien dire. Un ami m'a raconté qu'un jour, il avait invité un Finlandais à son anniversaire. Le type a immédiatement dit « Non, pas d'excuses, pas de conneries, juste « je ne peux pas, j'ai déjà un autre engagement et on n'est même pas si près ». Mince, c'est l'équivalent d'un coup de pied aux couilles pour un latino. Mais pour eux, soyez honnêtes. Ils ne vous disent pas ce que vous voulez entendre, ils vous disent ce qu'ils pensent. Ils ne réagissent pas beaucoup. Mais quand ils le font, ça a du poids. Et alors, on arrête de chercher les applaudissements et on commence à écouter pour de vrai. 5. Personne ne vole rien. Vous connaissez ce sentiment que quelque chose ne va pas, mais vous ne savez pas quoi? C'est ce que j'ai ressenti en voyant le premier vélo en Finlande. Sans antivol. Magnifique, tout neuf, au milieu du trottoir, seul. Comme pour dire « je suis là ». Mais personne ne va m'emmener. Et personne ne l'a pris de toute façon. Des heures plus tard, il était toujours là. Le lendemain, au même endroit, impeccable, intact, paisible. Et puis, sans le vouloir, on commence à réaliser, tout le pays est comme ça. Des gens qui laissent leur téléphone portable sur la table basse pendant qu'ils vont aux toilettes. Des enfants qui jouent dans la rue sans la présence d'un adulte. Des manteaux coûteux accrochés devant le magasin comme s'il n'était que de la décoration. Et vous savez ce qui se passe? Rien. Personne ne les prend, personne ne fuit, personne n'en profite. C'est comme si tout le monde avait un accord invisible. Faisons-nous confiance, c'est tout. Et le plus étrange, c'est que ça marche. En Finlande, la peur n'est pas la règle. C'est le respect, ce n'est pas la surveillance qui maintient le système sous contrôle. C'est le comportement des gens. Et c'est un choc pour les étrangers. Parce que votre instinct vous crie « ça va mal tourner », mais ça n'arrive jamais.
Vous vous promenez avec votre téléphone à la main sans anxiété. Vous posez votre sac à dos sans crainte. Vous arrêtez votre vélo sans réfléchir. Et quand vous voyez, vous aussi, vous faites confiance. Vous changez, l'environnement vous change. C'est comme si le pays disait « du calme, personne ici n'essaie d'arnaquer qui que ce soit ». Et ça, c'est merveilleux. Le seul problème, c'est de revenir sans formation. Imaginez-moi tout content, laissant mon téléphone sur la table basse, sur la promenade de la plage, et 15 secondes plus tard, je pleure déjà, parce qu'il me reste encore 10 versements sur mon iPhone, ce qui vaut un rein. Si, compétition déjantée. Certains pays organisent des championnats de football. D'autres organisent des marathons, des courses, des Jeux olympiques. La Finlande, ils organisent des compétitions où l'on porte sa femme sur le dos en courant dans la boue. Oui, ça existe. Et c'est pris au sérieux. Règles, temps officiel, podium. Et la récompense pour le vainqueur est calculée en litres de bière proportionnellement au poids de sa femme. Je n'invente rien, c'est réel. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Ils organisent aussi un concours de lancer de téléphone portable. Oui, on prend son vieux téléphone, de préférence un Nokia, et on le lance le plus loin possible. Le record du monde a été battu par un type qui était en communication avec l'opératrice, probablement. Il y a aussi la course du marais. On patauge dans un marais jusqu'aux genoux et on court. Pourquoi? Bonne question. Mais ils adorent ça. Oh, et il y a aussi un concours pour rester assis le plus longtemps dans un sauna sans s'évanouir. Oui, c'était aussi un sport avant, mais ça a cessé quand c'est devenu une affaire policière. Et le plus impressionnant, ils ne le font pas pour le plaisir, ils le font avec fierté, sérieusement, avec le t-shirt de l'événement et des supporters organisés. Et vous, en tant qu'étranger, vous vous demandez, ils plaisantent et je ne comprends pas? Mais non, ils apprécient vraiment cette folie. C'est l'humour finlandais, pince sans rire, bizarre et charmant. Alors que certaines personnes ont besoin de millions en infrastructures pour s'amuser, elles n'ont besoin que d'un marais, d'un vieux téléphone portable et de quelqu'un prêt à grimper sur son propre mari. 7. Sauna de glace nue. Vous entrez dans une cabane en bois, chaud, sombre, près de 90 degrés C. De la vapeur s'échappe des murs. On y voit à peine clair. Et puis, vous réalisez que tout le monde est nu. Hommes, femmes, personnes âgées, collègues, nus. Et le pire, tout le monde s'en fiche. En Finlande, c'est un mardi comme les autres. Pour eux, le sauna, c'est comme un salon. C'est l'endroit où l'on se détend, où l'on discute, où l'on règle ses affaires. Nu, j'y suis entré avec une serviette, bien sûr. Honteux, essayant de garder ma dignité. Et un Finlandais m'a regardé d'un air du genre « Pourquoi ce type est-il habillé ?» Parce que oui, dans leur logique, être nu, c'est du respect, montrer qu'on est propre sans rien cacher, littéralement. Mais en fait, j'ai oublié de me raser. C'était juste la forêt atlantique ici. Ha ha ha. Et comme si ça ne suffisait pas, après avoir transpiré à grosses gouttes dans le sauna, vient la deuxième partie du rituel. Sauteur, danse, une lac gelée. C'est vrai, vous êtes là. Le corps en ébullition. Et soudain, quelqu'un ouvre la porte et dit « On y va ?» Vous sortez, en courant dans la neige, et vous vous jetez dans un trou dans la glace, avec de l'eau à quelques degrés en dessous de zéro. Votre corps est en état de choc. Vous hurlez mentalement. Vos poumons se bloquent. Votre âme se retourne. Et eux, riant, calmes, revigorés. J'étais là, tremblant, ne sachant pas si je devais être reconnaissante pour cette expérience ou appeler les secours. Et vous savez ce qui est dingue? Après quelques jours, on comprend, parce que c'est addictif. C'est libérateur, c'est pur. Le sauna vous purifie de l'intérieur et le bain de glace réveille ce qui reste. Mais bien sûr, il faut un certain temps pour s'habituer à la combinaison, nu, ébouillanté et gelé. Et j'avoue, la scène ne me quitte jamais. Un homme de 70 ans, nu, assis à côté de moi dans le sauna, me regardant et disant « Première fois ?» avec un sourire, alors que de la sueur coulait de sa moustache. Ouais, la Finlande, c'est vraiment une autre planète, et le sauna, c'est le portail. Et si vous avez aimé cette visite du pays le plus étrange et le plus fiable d'Europe, laissez un j'aime. Parce qu'ici, mon ami, la seule chose qui ne peut pas être figée, c'est l'algorithme de visualisation.
Maintenant, dites-moi, oseriez-vous entrer nu dans un sauna avec un homme moustachu en sueur? Puis vous précipiter pour sauter dans un lac gelé? Ou pendant, bien sûr. Qui sait? En Finlande, tout commence par la vapeur et peut finir par des gémissements. Mais calme-toi, ce n'est pas ce que tu penses, petit coquin. Ce sont des gémissements de froid. De froid, tu sais? Haha. Oh, regardez la vidéo qui s'affiche à l'écran. Merci les gars. Et jusqu'au prochain choc culturel.